Manuel de l'unité de puissance MAGRAV. Un nouveau paradigme dans l'énergie. Les fils de cuivre ont été utilisés pour transmettre des vibrations par l'intermédiaire d'électricité d'électrons. Ceci est l'ancien paradigme obsolète, qui repose sur un très petit spectre de ce qui existe dans la nature. Maintenant, avec la technologie magnétique gravitationnelle, MAGRAV, l'énergie est libérée et transmise via le nano-revêtement du cuivre. Les couches de nano absorbent l'énergie plasmique ambiante et libèrent le plasma utilisable, ce qui est beaucoup plus puissant que les simples vibrations électroniques. Le plasma se trouve partout autour de nous, dans l'air, nos corps, autour de la planète et dans l'espace. À travers les nano-revêtements, cette énergie débordante est alors convertie en énergie utilisable qui peut alimenter des appareils à la maison. Tout comme ramener un nouveau chiot à la maison, nous devons former l'unité de puissance MAGRAV pour satisfaire nos besoins énergétiques, ainsi que de nous entraîner à comprendre le système. Il ne suffit pas de brancher et utiliser, c'est plutôt brancher et interagir. Vous êtes une part de l'ensemble de la connexion. Il est temps pour l'humanité de se reconnecter avec le monde de l'énergie plasma. Par conséquent, il est crucial de nano-revêtir tous les fils de la maison d'une manière progressive et systématique au travers de l'unité puissance MAGRAV. Il est important de rappeler qu'une fois que l'unité de puissance MAGRAV est connectée et allumée, il ne faut pas éteindre ou débrancher l'appareil à partir de ce moment. Il doit rester en fonctionnement continu pour qu'il travaille efficacement. S'il vous plaît, lisez toutes les instructions ci-dessous avant de connecter votre unité de puissance MAGRAV à votre prise de courant domestique. Le dépassement des charges recommandées à chaque étape au cours de la période de conditionnement peut entraîner que l'unité soit rendue inopérante et donc ne relève pas de la garantie du fabricant. De plus amples informations à l'adresse mhttp://www.quechefondation.org/MAGRAV. Monsieur, préparation du conditionnement de l'unité de puissance MAGRAV. Un détecteur de phase est inclus avec votre unité de puissance MAGRAV. Le détecteur de phase est utilisé pour déterminer quel point de votre prise de courant domestique est connecté au fil de phase 1. Allumez le compteur de phase et touchez chaque point de la prise 2. Le point sur lequel le compteur de phase s'allume en permanence ou clignote beaucoup plus rapidement que l'autre point est l'endroit où le fil de phase est situé. 3. Localisez le point de la fiche l'unité de puissance MAGRAV marquée Live. 4. Branchez la prise de l'unité de puissance MAGRAV correctement pour correspondre au point Live de votre prise de courant domestique. Si l'unité de puissance MAGRAV est connectée à tort au fil neutre au lieu de Live, il y a une possibilité très élevée que l'unité soit rendue inopérante et donc que cela ne relève pas de la garantie du fabricant. Aussi, gardez à l'esprit que tous les appareils électriques qui sont désormais branchés sur l'unité de puissance MAGRAV doivent également être branchés pour correspondre à la prise Live de l'appareil lui-même. Jour 1 à jour 3. Une fois que vous avez connecté votre unité de puissance MAGRAV à votre prise de courant domestique, allumez l'interrupteur sur le support et laissez l'unité de puissance MAGRAV se conditionner à l'électricité dans la maison pendant 3 jours, jour 1 à jour 3. 1. Il est important qu'aucune charge ne soit connectée à l'unité de puissance MAGRAV pendant ce temps. L'unité puissance MAGRAV nano revêtira les fils autour de la prise à ce moment et l'ajustera dans son environnement 2. Le non-respect de cette étape peut entraîner que l'unité soit rendue inopérante et donc que cela ne relève pas de la garantie du fabricant. Jour 4 à jour 7. Le jour 4, connectez un petit lampe LED de bureau, classé 20 watts ou moins, à l'unité de puissance MAGRAV et laissez-la fonctionner en continu, 24 heures par jour, pendant 4 jours, jour 4 à jour 7. 1. Il est important de noter que des charges résistives, telles que, mais sans illimité, des radiateurs électriques, des moteurs avec balai carbone, des ampoules à incandescence et des batteries de téléphone cellulaire ou chargeurs mobiles, ne doivent pas être connectés à l'unité de puissance MAGRAV 2. Ceci afin de permettre à l'unité de puissance MAGRAV d'envoyer et de recevoir la puissance au niveau du nano-revêtement plasmatique.
et non au niveau de la matière métallique du cuivre. Rappelez-vous, la clé de la technologie Magrave est dans le nano-revêtement des fils de cuivre de votre maison via l'unité de puissance Magrave 3, le non-respect de la recommandation ci-dessus à ce stade peut entraîner que l'unité soit rendue inopérante et donc que cela ne relève pas de la garantie du fabricant. Jour 8 à jour 10, le 8e jour, il est temps de construire progressivement la charge non résistive sur l'unité de puissance Magrave 1. Ajoutez une petite seconde de charge à votre unité de puissance Magrave, comme un ventilateur de table, d'une puissance de 80 watts ou moins de. Assurez-vous que le ventilateur de table et lampe de bureau LED, 100 watts de puissance totale ou moins, reste allumé et fonctionne en continu, 24 heures par jour. À partir de là, 3. Laissez cette nouvelle charge combinée fonctionner pendant encore 3 jours, jour 8 à jour 10. 4. Le non-respect des recommandations ci-dessus à ce stade peut entraîner que l'unité soit rendue inopérante et donc que cela ne relève pas de la garantie du fabricant. Jour 11 à jour 17, le 11e jour, ajoutez une petite charge résistive à l'unité, comme une petite bouilloire électrique, hors thermoplongeur, de 500 watts nominal ou moins, radiateurs électriques avec ventilateurs intégrés, ventilo-radiateurs, sèche-cheveux de faible puissance, etc., devraient également convenir à cette fin tant qu'ils sont évalués à 500 watts ou moins. Ceci conditionne progressivement le nouveau nano-revêtement du système électrique domestique à condenser le plasma dans une bande étroite de vibration électronique pour les charges résistives 1. Au premier lancement, laissez la charge résistive fonctionner pendant 10 minutes 2. Faites une pause de 3 à 4 heures 3. Ensuite, faites fonctionner à nouveau la charge résistive pendant 10 minutes 4. Augmentez progressivement la durée de fonctionnement de la charge résistive, à jour 11, 10 à 15 minutes de fonctionnement et augmentez de 5 à 10 minutes par jour à partir des jours 12 à 16 et jour 17 pas plus de 60 minutes de fonctionnement 5. Le conditionnement progressif des fils électriques nano revêtus pour accueillir l'utilisation de l'énergie du plasma par des charges résistives est réalisé. 6. Le non-respect des recommandations ci-dessus à ce stade peut entraîner que l'unité soit rendue inopérante et donc que cela ne relève pas de la garantie du fabricant. Jour 18 à jour 21 du 18e au 21e jour, la charge résistive sur l'unité de puissance Magrave peut être augmentée progressivement de 500 watts jusqu'à sa limite nominale de 2000 watts. Les appareils tels que les fours à pain et des capeurs thermiques peuvent maintenant être connectés au système électrique de l'unité de puissance Magrave. Les charges non résistives ne sont pas affectées par cette note et sont théoriquement illimitées, mais il est recommandé de rester dans le cadre de la puissance nominale de votre circuit électrique domestique, par exemple 1800 watts à 15 A, 220 V, 3600 watts à 15 A, 240 V, etc. Centre de service des produits plasma. Chers clients, je vous remercie pour l'achat de l'unité de puissance Magrave, ici décrite comme l'unité, s'il vous plaît. Sachez que pour les réclamations de garantie, vous pouvez nous renvoyer l'unité. Vérifiez l'adresse sur mhttp://www.quechefondation.org/magraves. Dans le cas d'une réclamation légitime, nous allons réparer et de vous retournons l'appareil. S'il vous plaît, veuillez noter que vous êtes responsable des frais de transport liés au retour de l'unité. Avant d'envoyer l'appareil, s'il vous plaît prenez contact avec notre centre de service à mhttp://support.quechefondation.org/m en précisant nom du produit, date d'achat, description du défaut signalé, adresse et numéro de téléphone. Nous prendrons contact avec vous pour aider à résoudre la question. Note pour la livraison. Emballez l'appareil défectueux soigneusement et incluez les renseignements suivants: nom du produit, date d'achat, description du défaut, adresse et numéro de téléphone, votre email. Joignez le reçu ou la facture comme preuve de la validité. Garantie des produits plasma 1.
Les règles générales. Cette garantie est conçue en complément à tous les autres droits dont jouissent les consommateurs. Il ne remplace pas ces droits et, en particulier, ne modifie en rien les droits du client comme établis par la loi européenne de la durée de la garantie et la validité. L'appareil est garanti par la Fondation Koch pour une période de 12 mois à compter de la date d'achat. Cette date doit être prouvée par facture ou le reçu portant la date de vente, détail d'identification de l'appareil, le type, le modèle. À défaut de produire les documents mentionnés, cela annule la garantie du produit. Cette garantie comprend le remplacement ou la réparation des pièces de l'appareil gratuitement par le centre de service autorisé s'il est prouvé qu'il y a des défauts de matériaux ou de fabrication. 3. Exclusion de la garantie. Cette garantie exclut tous les dommages résultant de l'utilisation négligente et ou de réparations inappropriées faites par du personnel non autorisé, le transport imprudent ou une mauvaise installation. 4. Limite de responsabilité. La Fondation Koch décline toute responsabilité pour tout dommage éventuel causé directement ou indirectement à des personnes ou des objets comme conséquence du non-respect des dispositions du mode d'emploi spécifique de l'appareil présenté sur www.kochfondation.org/magravesm5. Expiration de la garantie. Une fois la durée de 12 mois de cette garantie est écoulée, toutes les réparations seront à la charge du client.